Bonjour, on est le vlog numéro 2 du mois de mars. Nous sommes mardi 20 mars et aujourd'hui c'est le printemps comme vous pouvez le voir dehors. Donc voilà ce temps magnifique que vous pouvez constater et je vous assure que ce matin il neigeait, oui il neigeait. C'est le nord comme dirait Michel Galabru. Alors pour vous montrer, voilà aujourd'hui 3 degrés, oui 3 degrés. Je trouve que pour un printemps, c'est pas mal, quand même, 3 degrés. Alors, aujourd'hui, je travaille pas, du coup, je m'étais dit, tiens, j'avais envie de faire un petit vlog, puisque la fois dernière, je pense que ça vous a plu, le format. Alors, je sais pas trop ce qu'il va y avoir dans ce vlog, En tout cas, ce que vous voyez, c'est que je suis pas maquillée, donc je vais vous emmener avec moi pour me maquiller. Et puis, je vais vous parler aussi de sourcils, parce que j'ai été les refaire. Allez, je vous emmène avec moi dans ma chambre. Voilà, je vous installe et je vous reprends. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis retournée faire mes sourcils chez Nelly, The Eye Designer by Nelly. Je vous avais d'abord fait une vidéo à ce propos. Je vous mettrai le lien en dessous. Et du coup, j'ai été faire ma retouche jeudi dernier. Et donc, j'ai eu affaire à une collaboratrice de Nelly qui s'appelle Véronique. Tout simplement parce que j'avais envie d'un petit peu accentuer mes sourcils. Et du coup, j'ai fait encore la même technique, donc c'est-à-dire l'effet poudré, point à point. Sauf que elle n'a pas utilisé la même chose que la première fois, puisque la première fois, Nelly a utilisé une machine pour pixeliser pour faire le tatouage. Et ici, elle l'a fait à la main. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai douillé. Ah, j'ai douillé. J'ai douillé. Franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est de commencer la première fois avec la machine. Vous demandez la machine. Parce que ça fait nettement moins mal. Franchement, fallait tenir les 10 minutes. J'ai eu mal. Franchement, j'ai eu mal. Alors, je lui ai quand même demandé pour quelle raison il y avait ces deux méthodes. Et pourquoi, voilà, la deuxième fois, on a utilisé une autre méthode. Je me suis demandé si c'était normal. Et donc, elle m'a expliqué que parfois, sur certaines peaux, en fait, on ne sait pas comment la peau va réagir lorsqu'on fait le tatouage. Et du coup, on ne sait pas si la peau va tenir suffisamment le tatouage. Du coup, à la machine, d'après ce qu'elle me disait, il y a certaines peaux qui rejettent plus facilement l'encre que... je cherche un pinceau. C'est ça quand on n'a plus de propre. Que avec à la main. Donc du coup, ici, à la main, elle m'a dit normalement, les pigments vont être plus forts. Et comme c'est la deuxième fois, en fait, que je fais le tatouage, dans la logique des choses, voilà, ça va tenir... ce sera encore plus fort. Mais honnêtement, ça fait vachement mal. Vraiment. Même en mettant la crème cicatrisante, eh bien, j'ai vraiment eu mal. Donc, attention, vous êtes prévenus. Demandez peut-être la machine. Après, j'ai envie de dire que la douleur, ça dépend de chacun. Ça, on n'est pas... on est toutes différentes à ce niveau-là. Donc voilà, alors du coup ici je dois pendant une semaine mettre de la vaseline sur mes sourcils, une fois le matin, une fois le soir pour la cicatrisation. Et je dirais que ça se passe mieux que la première fois, parce que la première fois, pas que ça s'était pas bien passé, mais la première fois j'avais beaucoup de petites croûtes comme ça. Ici pour l'instant j'ai pas du tout de croûtes. Et alors aussi deuxième chose, j'ai eu l'impression que ça brûlait moins lorsque je suis sortie de la séance l'année dernière. La première fois en fait, lorsque j'avais fait à la machine, je trouvais que j'avais la sensation comme d'un tatouage en fait. Ça faisait une sensation de chauffe et de brûlure. Et je trouvais qu'ici, à la main, j'ai moins senti cet effet-là. Voilà, donc bon, j'ai eu mal sur l'instant, mais j'ai eu moins de sensations désagréables après.
Et puis ici, j'ai l'impression que je forme moins d'écroutes un peu caca, comme la première fois. Bon, c'est bien d'avoir une mèche, mais parfois c'est chiant. Donc voilà. C'était tout pour la séance sourcils. Alors je sais pas si vous êtes tatoué ou si vous avez envie de vous faire tatouer. En tout cas, si vous habitez la région de la Belgique, parce que la Belgique elle est petite, hein, je vous conseille d'aller donc chez Nelly, parce que franchement ils sont très professionnels. Alors concernant le maquillage, aujourd'hui j'ai décidé de reprendre une nouvelle palette, regardez comme elle est jolie, de chez Too Faced. C'est une que j'ai réussi à avoir sur Cult Beauty. Je sais pas si elle sera encore dispo sur le site de Cult Beauty, mais je vous conseille d'aller faire un petit tour. C'est vraiment un site super sympa si vous aimez bien le maquillage. Et surtout, lorsqu'on atteint 40 livres, eh bien, il n'y a pas de frais de port ni de frais de douane. Je vous en ai déjà parlé, hein, de toute façon, de Cult Beauty. Donc, voilà. Bon, je finis de me maquiller et puis on se retrouve après. Voilà, je suis prête. Il n'y a plus qu'à rajouter la touche finale, le parfum. Tadam. Alors j'avais envie de vous présenter ce parfum que j'adore. Je vais me mettre là parce que là je suis en plein soleil. C'est Tenue de soirée d'Annick Goutal. Franchement c'est un de mes parfums préférés depuis quelques mois. Il sent tellement bon. Alors la seule chose avec Annick Goutal, c'est que c'est pas donné. Du coup, je guette les ventes privées parce que je l'avais trouvé en vente privée. Enfin, je ne sais plus si c'était sur showroom ou vente privée ou beauté privée. Du coup, dès qu'il est noté parfum, je fais toute la liste pour voir si je retrouve le parfum d'Annick Goutal. Mais il sent tellement bon. Il est puissant, il est sucré et fleuri en même temps. Il a une note particulière, vraiment que j'adore, qui reste en plus longtemps sur la peau. Moi j'adore les parfums qui tiennent. Voilà, moi je suis comme ça, ce sont des parfums forts qui correspondent à mon caractère. Et ce parfum, vraiment, c'est un de mes top 5 de tous les parfums que je peux posséder. Donc si vous arrivez à avoir Tenue de soirée d'Annick Goutal, que vous aimez bien les parfums assez forts, mais pas entêtants et pas non plus musqués, hein. C'est un sucré fleuri. Eh bien, si vous avez l'occasion de le tester, allez-y parce que franchement, il est super top. Voilà, donc je suis prête, il est 10h20 et je vais donc aller faire quelques courses. J'ai notamment besoin d'aller au rayon diététique. Et puis, peut-être que la curiosité va me pousser à aller jusqu'à un magasin de chaussures parce que voilà, j'ai envie de chaussures. Donc, c'est parti. Bon, maintenant, il va falloir voir si mon portefeuille rentre là-dedans. Parce que c'est bien les petits trucs, hein, mais il va falloir rentrer tout dedans. Le téléphone et tout. Alors, quand on voit la grandeur de la bête avec le sac, je pense que là, ça va pas y aller, hein. Ça rentre pas. Houston, nous avons un problème. Bon, c'est ça qui est bien avec les sacs, hein, c'est que... Non, c'est ça qui est pas bien plutôt avec les sacs. C'est que quand on veut changer de sac, selon le format, il y a des choses qu'il faut toujours modifier. Et franchement, ça, c'est un truc qui me fait... Voilà, allez. C'est parti. Ah, c'est quand même agréable, hein, un petit appareil photovlog. C'est vachement plus léger. Ah. Allez, cours vite. Alors je profite que je suis dans la voiture parce que
je vais bientôt vous parler d'une BO que j'adore, que j'écoute mais non-stop dans ma voiture ou n'importe où. C'est la BO d'Atomic Blonde, le film avec Charlize Theron. Si vous avez voilà, mon âge, la quarantaine, que vous aimez bien la musique punk, un peu rock punk, eh bien je pense que cette BO va vous plaire et honnêtement ça m'a rappelé plein de souvenirs. Voilà, notamment Nena avec son Nine Sich Luftballon. Je prononce super bien. Mais franchement voilà, c'est un album super top qui donne la punch. Non, c'est pas ça, qui donne la pêche et en plus voilà, qui te rappelle plein de souvenirs. Franchement j'adore et je vous le conseille. Alors voilà, je reviens de Au Green, un magasin diététique. Voici donc tout mon petit colis que je vous présenterai. Et il y avait des trucs vachement sympas, notamment ceci que j'ai envie de goûter maintenant parce que j'ai pas pris mon petit goûter. Et le goûter ou la collation de 10 heures, c'est très important. Du coup voilà, alors je suis allée aussi, anciennement ça s'appelait la pharmacie tournaisienne à Tournai, qui maintenant s'appelle Well and Beauty parce que j'attends avec impatience un nouveau produit de chez Garantia qui s'appelle Fais-moi bronzer. Et en fait je comptais vous l'offrir, enfin vous verrez dans un prochain concours. Hop. Bah écoutez, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est Ecomil amande originale vanille, qui est bio, sans gluten, vegan, etc. Et donc comme je disais, je compte bientôt vous faire un concours pour un double événement sur ma chaîne, forcément les 1000 abonnés. Et aussi parce que j'ai touché mes premiers sous-sous avec YouTube. Du coup, j'ai réfléchi et puis je me suis dit, ben cet argent, je vais vous les faire gagner. Voilà. Donc vous en saurez plus dans une prochaine prochaine vidéo lorsque le produit sera arrivé donc à chez Well and Beauty, parce qu'ils sont d'accord de faire une collaboration avec moi pour pouvoir vous offrir plus que ce que j'allais vous offrir. Donc franchement, je suis super contente de pouvoir faire ce méga cadeau, mais c'est affaire à suivre. Bon voilà, donc mes premières courses sont faites. On va passer maintenant peut-être au magasin chaussures. J'ai envie. Alors ça y est, me voilà de retour et je peux vous dire que j'ai faim parce qu'il est presque 2 heures. Oui, 2 heures. Ce qui est bien avec moi, c'est qu'on sait quand on part, mais on sait pas quand est-ce qu'on rentre. Hein. Donc là, je vous dis pas, je crève de faim. Donc je vous montre vite fait les courses que j'ai achetées et puis je me prépare à manger. Alors voilà donc les petites courses au magasin diététique. J'ai d'abord pris des dattes dénoyautées. J'ai pris un chou romanesco pour, je pense que je vais le cuisiner avec mon veau. Dedans il y a du choucal, je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment mais super beau. J'ai racheté bien sûr des flocons d'avoine, ça c'est pour le petit déjeuner. Et alors j'ai voulu goûter, j'ai pris ça, c'est un dessert amande et chocolat. J'avais regardé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de sucre dans cette composition, on verra ce que ça va donner. J'ai racheté le fameux houmous à la coriandre bio qui est vraiment une dinguerie, j'adore. Et puis j'ai trouvé ceci, de l'ail des ours. Alors je pense que je vais aussi l'intégrer dans ma recette de tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris aussi un lait de coco, bon, ça peut toujours servir pour cuisiner. J'ai repris du lait d'amande nature vanille sans sucre. Franchement il est très très bon. J'avais peur qu'il soit voilà un peu spécial puisqu'il était sans sucre. Pas du tout. Et comme d'habitude la gourmandise, mon fameux lait d'amande caramel pointe de sel
qui est juste trop beau. Bon voilà, maintenant c'est tout, j'arrête de blablater, je prépare mon plat parce que je meurs de faim et je vous montre ça tout de suite ce que je me fais à manger ce midi. Je pense qu'il y en a un qui a trouvé à quoi servait ce carton. On y vient, Mano? Il est grand, mais il arrive quand même à se mettre. Hein. Oui, 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 oui. Tiens, voilà, ne pas m'embêter. Je vous montre un petit peu quand même ce que je vais manger. Mais j'ai faim. Alors, donc, là, mon halloumi que j'ai bien fait griller. Un petit peu de choucal que j'ai fait aussi revenir dans ma poêle. J'ai coupé des champignons et puis il y a pas mal de salade, un petit peu de vinaigrette. Là mon houmous à la coriandre qui est une dinguerie et mes petites carottes. Un repas n'est pas terminé si on n'a pas son petit latte macchiato, non? Et là, vous vous dites, attends, la fille, elle dit qu'elle va faire les courses, elle dit qu'elle va rentrer dans un magasin, elle dit qu'elle va acheter des chaussures, elle rentre, elle montre ce qu'elle a acheté à manger, elle montre son assiette et elle nous dit pas si elle a acheté quelque chose. Bon, j'ai le grand regret de vous annoncer que je n'ai pas trouvé de chaussures. En tout cas, pas celle dont je rêvais. Hein. J'en ai vu plusieurs paires en fait sur internet. Et du coup là, voilà, j'ai pas trouvé mon bonheur. Et vous vous dites, attends, elle a passé autant de temps et elle a rien trouvé. Ah, ça serait mal me connaître. Parce que oui, non, oui. Oui, j'ai craqué. Bah oui, j'ai craqué. Je cherchais aussi un jean. Puisque voilà, avec j'ai un peu maigri, j'ai vraiment ma silhouette commence à bien changer avec le sport, etc., l'alimentation. Du coup, j'avais besoin d'acheter, j'avais besoin de nouveaux pantalons, en fait, de nouveaux jeans. Et donc, j'ai craqué pour un jean. Je vous montre. Enfin, pas que un jean. Hein. Un jean et 2 t-shirts et des bijoux. Incorrigible, cette mode beauty. Hop. Alors d'abord j'ai acheté des chaussettes, ça vous fait une belle jambe, parce que va arriver les beaux jours et je déteste, vous savez il existe des chaussettes mais qui sont vraiment ultra courtes, très courtes, j'aime pas du tout, parce que parfois ça glisse et la chaussette elle glisse sous le pied, enfin moi voilà ça marche comme ça, j'aime pas du tout. Du coup celles-ci je les aime bien parce qu'elles sont courtes quand même, mais pas trop courtes, donc du coup j'ai pris 2 paires. Enfin, 2 fois 3 paires avant qu'il n'y en ait plus quand les beaux jours allaient arriver. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, j'ai d'abord craqué pour ce t-shirt là. Hop, si j'arrive à le mettre. Voilà. Un t-shirt noir pépé. Donc voici, il est assez simple, mais voilà, j'aimais bien l'inscription, c'est assez tendance, et t-shirt noir, je pense qu'on en a toujours besoin dans son armoire. Et puis un t-shirt blanc, cette fois-ci de la marque Le Temps des Cerises, voilà, je le trouvais aussi assez sympa, simple mais sympa. Et le fameux jean, mais enfin comme ça, ça va pas vous rendre grand chose, hein. C'est un jean, waouh, c'est un jean. Avec un tout petit craquage là, tout petit. Mais il est pas mal. Il est un petit peu stretch, mais pas trop stretch. Donc ça change de ce que j'ai habituellement. C'est un skinny. Et voilà, je l'ai pris en taille 29 et longueur 30. Ça, je suis super contente de trouver des longueurs 30. Moi qui suis petite, hein, au moins comme ça, c'est parfait. Je ne dois pas faire de bord. Parce que souvent, en taille générale, c'est 32. Donc quand je trouve 30, ben, ma foi, ça me plaît bien. Et c'est aussi de la marque Pepe Jeans. J'ai aussi pour des petits bijoux. Ça faisait déjà longtemps que j'avais pu acheter des petits bijoux. Oui, je vous les montre.
Donc les petits bijoux que je me suis achetés, j'avais envie de créole parce que ça ce sont des basiques. J'en avais en argent mais pas couleur un petit peu rose doré comme ça. Donc ça sera sympa. Puis j'ai craqué pour ce modèle-ci. Voilà, j'adorais le système de plumes. Des petits ananas, ça aussi j'aime bien. Je trouve que c'est sympa pour le printemps-été. Et pour un petit collier, voilà, tout simple, ras de cou, avec juste un petit brillant au niveau du ras de cou, donc c'est assez sympa. Et en plus, bah, c'est des bijoux qui coûtent pas cher du tout, comme vous voyez, par exemple, le collier, je l'ai payé 4,95 €. Là, les boucles d'oreilles plumes, 5,95 €. 3,95 € et les petits anneaux 4,95 €. Donc voilà, j'ai un petit peu refait ma garde-robe de bijoux pour la saison. Il va falloir que la cuisine se fasse. Je vais donc cuisiner un veau. Un veau, encore une fois, à ma façon. En fait, c'est à cause de Top Chef. Hier, j'ai regardé Top Chef. Et c'est vrai que ça m'inspire quand je vois un petit peu les mélanges de ce qu'ils font. Du coup, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai du veau, mais je vais le faire avec quoi? Et donc, bon, je vais peut-être pas être très originale, hein. Les gens qui s'attendent peut-être à quelque chose d'extraordinaire. Non, 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 je ne suis pas membre du Top Chef, pas du tout, du tout. Et donc j'avais envie de faire du veau avec des petits cubes de pommes et avec un bouillon. Et pourquoi pas rajouter, j'avais pensé du gingembre et peut-être aussi le choucal, voilà. Je sais pas, je vais tâtonner, je vais essayer. Alors moi, je suis très instinctive. J'essaye des mélanges, je goûte et puis voilà, je sais pas. Dans mon cerveau, les goûts se mélangent et je me dis tiens ça va peu fonctionner et puis on essaye, voilà. Et le testeur ce sera mon compagnon ce soir. On verra ce qu'il va donner, on verra plutôt ce qu'il va donner, on verra ce qu'il dira si il fait pas trop la grimace. Oh, c'est pas beau la vie de chat quand même, franchement, regardez-moi comme elle est bien. Oui, excuse-moi, je te dérange. Oh, je te dérange. Ouh là 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 là. Madame n'est pas contente. Elle prend son bain de soleil. Ouh là 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 là. Voilà, mon veau aux pommes est déjà prêt. Je vais pas le faire cuire trop longtemps parce que j'ai vraiment envie que mes pommes restent assez croustillantes. Et donc ça a été très simple, hein. J'ai juste coupé mes pommes, je les ai mis en petits morceaux. Et mon veau qui était déjà coupé aussi, de la sauce soja sucrée. J'ai mis du gingembre que j'ai pressé, vous savez, avec le presse-ail, comme ça il y a eu plein de jus en fait qui est sorti pour éviter d'avoir trop l'aspect gingembre en bouche. J'ai rajouté un peu de noix de muscade aussi, je trouvais que ça aurait pu bien marcher l'ensemble. Et il y avait des oignons à la base aussi, et voilà. Et voilà, j'ai envie de dire, donc c'était super rapide et ça va un petit peu changer, puisqu'avec des pommes, je trouve que ça change au niveau de ce qu'on peut manger habituellement. Il est 3 h, donc j'ai été super rapide, je suis super contente, ça a été super rapide. Il me reste encore 1 heure devant moi, donc je vais travailler un petit peu pour l'école ou montage vidéo. On verra où se trouve ma motivation. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Par contre à mon avis ce sera pour le mot de la fin, parce que je pense que déjà cette vidéologue va durer assez longtemps. Donc je pense que ce sera juste pour vous dire au revoir. Il est 6 h et ça y est, regardez, je suis prête pour aller à ma séance de musculation. Ça fait déjà plus de 6 mois, 7-8 mois que j'ai commencé donc la salle et j'espère avoir une silhouette d'enfer pour cet été. Enfin, on croise les doigts, on espère. Voilà, ce vlog se termine ici, là, maintenant. J'espère en tout cas que cela vous aura plu. On se retrouve pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo très rapidement. Kiss kiss.